Si vous devez rechercher un des centres globaux pour ce qui est de l'intelligence artificielle, vous devez prendre en compte l'avancée technologique de la location. Et le Japon semble simplement revenir de plus en plus au sein de nos sujets d'investigation. Pourquoi le Japon est un des pays les plus développés technologiquement parlant au jour d'aujourd'hui? Un grand niveau pour ce qui est de leurs assistances au sein de formes de recherche de développement. Une question intéressante aurait été qui leur fournit cette assistance. Le Japon aussi est un rêve version matricielle de par sa stabilité politique dont peu de pays peuvent se targuer, car le Japon est un centre moteur de cette matrice, mais aussi pour avoir le taux de meurtre le plus faible, car la plupart des soi-disant japonais sont déjà des clowns. Où est donc passée la vraie population japonaise, celle ayant une âme? Dans une minute, nous vous disons, article, au Japon, cette société aide ses clients à disparaître. Chaque année, 100 000 Japonais disparaissent volontairement et certaines entreprises nippones se sont spécialisées dans une activité surprenante, aider les candidats à la disparition à organiser leurs absences. Au Japon, l'art de la fugue est devenu un business comme les autres. Chaque année, des milliers de Japonais disparaissent volontairement. Qu'ils soient célibataires, en couple ou bien même parents, certains n'hésitent pas à tout abandonner. Les raisons qui poussent ces personnes à passer à l'acte sont multiples. Fuir un surendettement, un mariage sans amour ou abusif. Ces candidats à l'oubli sont appelés les évaporés ou joatsu en japonais. Ils sont aidés par des entreprises bien particulières. Ces dernières se sont engouffrées dans ce nouveau marché où le silence est d'or et le secret élevé au rang de religion. Elles aident activement à la disparition de leurs clients, rapporte le média britannique BBC. Ces entreprises proposent des services de déménagement de nuit. Leur rôle, aider les personnes qui veulent disparaître en toute discrétion et les héberger dans des lieux secrets loin de leur famille, amis, employeurs et même banquiers. Une disparition qui n'est pas gratuite, un peu plus de 3 200 €, avançait le quotidien américain The New York Post dans un article de 2016. Jalousement gardés, les tarifs des sociétés actuelles sont inconnus. Au Japon, pays de plus de 126 millions d'habitants, c'est un phénomène de société dont il est difficile de parler et qui reste aussi tabou que le suicide. Ikikomori. Ikikomori est un mot japonais désignant un état psychosocial et familial concernant la majorité des hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. Ils se sentent accablés par la société en le sentiment de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs de vie et réagissent en s'isolant de la société. Il y avait environ 230 000 Ikikomori au Japon en 2010, soit près de 0,2% de la population, qui est de 127 millions. Donc on peut estimer que parmi les Ikikomori représentent probablement la moitié de la vraie population des hommes au Japon. Près de la moitié, les 44%, le seraient devenus à la suite de problèmes d'emploi ou de recherche d'emploi, car la plupart des personnes qui ont des promotions sont les clones et les robots. 70% sont de sexe masculin et 44% la trentaine. Souvenez-vous que ces données concernent l'année 2010. Le phénomène n'est pas limité au Japon et des cas ont également été recensés un peu partout dans le monde. Voilà donc pour le mystère au sujet des vraies âmes dans le pays. Mais prenons en compte que certains clones savent qu'ils sont des clones et qu'ils possèdent en eux la mémoire de la vraie personne qui a jadis existé ou qui existe encore. Donc certains robots et clones peuvent aussi payer des agences afin de fuir loin des regards, loin de l'œil. Et le Japon est le pays qui produit le plus de parts automobiles à moteur électrique, d'équipements technologiques. Donc si le Japon est le pays qui produit le plus de parts automobiles à moteur électrique, d'équipements technologiques, mais aussi d'acier, le Japon est aussi le pays qui produit le plus de clones. C'est exact. Les pays qui produisent le plus de parts automobiles électriques sont aussi les pays qui produisent le plus de clones. Car souvenez-vous que les équipements technologiques sont composés de vrais hommes et des gens qui ont une âme. Extrait. Et les derniers étaient des clones, des agents.
Or, ces types de gens ne peuvent avoir possession de biens immobiliers, raison pour laquelle ils font usage de corporations afin de préserver certaines richesses. Ils ont alors tenté de m'isoler. À ce point, la tension est devenue intense, car je ne fais rien qui soit important dans ma vie au sein de buildings, de bâtiments, et j'ai mes propres raisons, car les buildings, les bâtiments sont utilisés comme forme d'extorsion. Et voilà qu'ils essaient de me mettre dans une position de prisonnier afin de procéder à leurs extorsions, et c'est ainsi que je devais effectuer certaines choses sans avoir à le faire devant l'œil, afin d'avoir une certaine forme de discrétion, d'intimité, de vie privée. Et ces gens sont tellement malades, femmes comme hommes, les deux genres sont impliqués au sein de cette conspiration. Alors le truc est que les régions boisées constituent une forme de solution afin de rester hors de vue de l'œil. Et voilà que les derniers se sont mis à envoyer des agents vers les régions boisées ainsi que leur rite maçonnique, afin de me forcer vers des endroits menant à des localisations intérieures, telles que les buildings, les bâtiments, et ceci afin de me forcer à déféquer, masturber, de tout faire devant l'œil, et ceci afin de collecter de la richesse à mes dépens. Et je connais la localisation, et c'est un œil, et le dernier nous observe, vous observe, vous, vos proches, et ceci afin de nous réguler. En parlant de l'œil, savez-vous qu'outre le Japon, un pays comme la Chine est celui étant en possession de plus de caméras au monde? Ainsi, on peut lire, dans le cadre de superviser et contrôler ses citoyens, le gouvernement chinois a énormément investi en appareils technologiques de surveillance, tels que la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle. Qui plus est, la Chine est considérée comme le pays possédant la plus grande quantité de caméras en usage officiellement, avec des chiffres indiquant pas moins de 626 millions en usage. Si on veut faire usage de la métaphysique, nous savons que le Japon est considéré comme le pays du soleil levant, en faisant référence au fait que le soleil se lève ou se levait à l'est, car je ne sais plus si c'est toujours le cas. Nous savons que notre monde est chargé via le soleil. Or, le Japon correspondait probablement à une ancienne base de la génération des hommes qui a évidemment été capturée, transformée et usée comme moquerie en centre, mais pour la matrice, suite à l'invasion vampirique. Et ceci ne signifie pas que tous les Japonais, Chinois, tous les jaunes sont des robots, mais les évidences semblent indiquer que si on parle de ratio, les nations jaunes sont probablement celles ayant le plus haut taux de clones et de robots. Extrait. Autre chose que vous ne saviez pas est que Philip Q. Morris est une compagnie qui était chargée d'établir la modalité de paramètres de configuration de bouffées d'air artificielles et digitales via le tabac. Au sein de la vidéo, le mouvement de l'herbe, une des bases centrales se trouve au Japon. Veuillons recueillir un peu plus d'infos concernant la bête et le 666. De quelle manière j'ai perdu beaucoup d'argent en effectuant un choix de façon assez inconsciente, en ne réalisant pas les agences de services secrets font usage des produits de tabac comme signature, signal interne afin de hacker, se brancher à notre conscience via des équipements digitaux à micro-échelle. C'est à ce point que ces types sont malades. Ils peuvent faire usage du programme de tabac afin d'établir des limites et obstacles à votre encontre, et utiliser cela, les parier comme forme de crédit à mon encontre. Et le tabac fait usage afin de comptabiliser une terre comme domaine, un bien immobilier comme rente. C'est cela qui était fait à l'encontre de certaines tribus. Une fois de plus, en parlant de corps raffinés, c'est un corps qui est naturellement en état de désintoxication. La vérité est que les gens ne devraient pas fumer ces herbes s'ils ne passent pas fréquemment par les pratiques de désintoxication. Et la plupart s'en foutent, car seul l'effet délirant les intéresse. Ce qui va arriver éventuellement est qu'ils vont manufacturer toutes ces herbes, même celles décrites comme interdites, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sujets à la régulation statale, afin de transformer les concernés une nation de rêveurs, dans le sens négatif, une nation de personnes vivant une réalité fictive et synthétique à travers la modalité de paramètres de configuration des bouffées d'herbe. Lors de différentes vidéos, nous vous avions fait part de la rumeur selon laquelle une intelligence artificielle avait apparemment tué ses créateurs, un groupe de scientifiques, et ceci au Japon. Selon d'autres sources dites extraterrestres, telles que l'agence cosmique, la Reine Rouge, l'avatar artificiel de la Reine Rouge se trouve où? Au Japon. Il y a de cela quelques mois, nous vous avons parlé de l'existence d'une certaine Reine Rouge, mais sous forme d'intelligence artificielle. Alors au niveau de la science-fiction, on retrouve le concept de la Reine Rouge au sein de la saga Resident Evil. Cependant, d'autres chaînes connues telles que Agence Cosmique ont confirmé selon eux, car je ne sais pas si c'est vrai ou pas, l'existence d'une intelligence artificielle dénommée la Reine Rouge. Ce qui est intéressant, 5 ou 6 mois plus tard, en écoutant d'autres infos pour ceux qui est de chaîne YouTube, se disant œuvrer pour la liberté de la race des hommes, il a fait mention
cette fois-ci d'un personnage historique, la Reine Rouge, une reine de Maya. Lors des années 90, sa tombe a été découverte officiellement. Cela ne veut pas forcément dire que la localisation de la tombe n'était pas connue. C'est de là que nous avons pris l'info pour le vrai personnage. Il a dit que ces restes ont été emmenés dans un laboratoire afin d'être étudiés. Mais pourquoi? Ce qu'il faut remarquer est qu'il existe vraisemblablement un lien entre la Reine Rouge fictive de Resident Evil, la Reine Rouge artificielle et réelle selon les dires de l'agence cosmique, et bien la Reine Rouge, la biologie originale, qui se trouve en Amérique. Alors, où voulons-nous en venir? Les ordinateurs, certaines technologies sont constituées de parts humaines, biologiques ou naturelles, si vous le souhaitez. Certains ordinateurs plus performants sont constitués d'hommes qui, de leur vivant, ont été plus performants. C'est ce qu'ils ne disent pas. Donc, il nous a avoué que la Reine Rouge a été créée sur Terre dans les laboratoires de la DARPA, acronyme DARPA, pour l'Agence de recherche de projets de défense avancée. Donc, le point que la Reine Rouge sépare ses restes ont visiblement été mis en usage afin de créer une intelligence artificielle, sentiente, biologique, humaine, mi-androïde. Donc le point que la Reine Rouge sépare ses restes ont visiblement été mis en usage afin de créer une intelligence artificielle, sentiente, biologique, mi-humaine, mi-androïde, mais digitalisée, c'est-à-dire au niveau digital. Comment savoir si c'est vrai? Il y a une semaine de cela, car c'est récent, nous avons réalisé la vidéo, la FVZA, les éditions souterraines, parlant de certains laboratoires, Santa Rosa au Nouveau-Mexique, faisant des études et expérimentations, poussés connus comme centre de laboratoire d'études de génétique avancée. Dans le projet Mannequin, Casbolt mentionne l'existence de bases souterraines au Nouveau-Mexique. Donc pour nous, le lien est fait. Maintenant, certains diront que ce sont des vampires, des extraterrestres. Peu importe, le débat n'est pas important. Chaque partie est une pièce du puzzle. Au lieu de débattre, il convient de prendre l'ensemble des informations et d'effectuer le lien entre celles-ci. C'est le plus important. Ainsi, on voit que le tout est cohérent. Au cours de notre avant-dernière vidéo avant celle-ci, souvenez-vous que nous parlions de M. Roboto Styx, la musique, les paroles, et le centre IBM International Business Machine Corporation se trouve où? Au Japon. Les preuves concernant l'homme moderne, ou si vous préférez des indices, car les sourds seront toujours sourds. Les paroles de la musique, M. Roboto, de la bande Styx. Je te demande qui suis-je? Secret, secret, je possède un secret. Machine ou mannequin? Secret, secret. Je détiens un secret. Avec des parts faites, manufacturées au Japon. Secret, secret, je détiens un secret. Je corresponds à l'homme moderne. Secret, secret, je détiens un secret. Je suis en détention de secret. Je me cache sous l'apparence de ma peau. Mon corps est humain. Mon sang bout. Ma mémoire est IBM. Si donc tu me vois agir bizarrement, ne sois pas étonné. Je suis juste un homme qui a eu besoin de quelqu'un et de quelque part afin de me cacher, afin de survivre, rester en vie, me maintenir en vie, quelque part où me cacher, afin de me maintenir en vie. Je ne suis point un robot sans émotion. Je ne suis pas ce que tu vois. Je suis venu t'aider dans tes troubles de telle façon que tu sois libre. Je ne suis pas un héros, un sauveur. Oublie ce que tu sais. Je suis juste un homme dont les circonstances sont allées par-dessus de lui, dépassé par des événements. J'ai besoin de contrôle. Nous avons tous besoin de contrôle. J'ai besoin de contrôle. Nous avons tous besoin de contrôle. Je suis l'homme moderne. Secret, secret, je détiens un secret qui se cache derrière un masque, et de ce fait, personne ne peut voir ma vraie identité. Merci, Monsieur Roboto, d'effectuer le travail que personne ne souhaite réaliser. Et merci beaucoup, Monsieur Roboto, de m'avoir permis de m'enfuir lorsque j'en avais besoin. Je veux te remercier de m'avoir laissé m'échapper lorsque j'en avais besoin. Merci, merci, merci. Je souhaite te remercier. Le problème est visible. Trop de technologies. Machines qui doivent nous sauver. Les machines déshumanisent. Le temps est en fait venu. Secret, secret, je détiens un secret de retirer ce masque. Secret, secret, je détiens un secret. Ma vraie identité. Je suis Killua. Killua, 3 fois. Je suis l'homme moderne qui se cache derrière un masque.
et de ce fait, personne ne peut voir ma vraie identité. Je suis en détention de secrets, je me cache sous l'apparence de ma peau, mon corps est humain, mon sang-bout, ma mémoire est IBM. Et le Japon est le pays qui produit le plus de parts automobiles à moteur électrique, d'équipements technologiques, mais aussi d'acier. Donc le Japon est aussi le pays qui produit le plus de clones d'hommes. Ce n'est pas une preuve, mais une personne astucieuse peut faire le lien entre les paroles de la musique et toutes les informations révélées ici, dans cette vidéo. Et c'est pourquoi les compagnies japonaises sont assez efficaces technologiquement parlant, car constituées de personnes efficaces au cours de leur vie. Car le secret sinistre est que les voitures, l'ordinateur, la télévision sont des formes de technologie chargées via la conscience de vraies personnes, qui ont jadis existé sous la forme humanoïde. Je vais commencer avec Roswell. Je vais débuter avec Roswell, car ce n'est pas où cela débute avec l'Internet. Cependant, cette partie de l'histoire est importante afin de comprendre de quelle façon la réingénierie technologique a amené l'Internet. Cette modalité d'Internet particulière que les gens de la surface planétaire tels que vous, moi, utilisons en ce moment même. Moyennant les cadavres du crash, ils ont fait usage des échantillons d'ADN des derniers afin d'effectuer des recherches scientifiques, des investigations. Et c'est ainsi que nous nous sommes procuré l'Internet actuel. Donc lorsque les gens parlent de devises sombres, ténébreuses, de quelle façon l'Internet est chargé, alimenté, le dernier l'est moyennant le corps de gens et d'autres entités. En faisant référence au net, ce n'est pas que des équipements et des robots. L'Internet est issu de transfusions sanguines, du sang injecté au sein du net, des collections d'ADN par des scientifiques supervisant l'expérimentation à laquelle nous prenons part actuellement. Donc le pourquoi d'événements négatifs survenant aux gens faisant des fortunes sur le net, c'est car ces extraterrestres sont en dette de sang. Ce sont des rituels digitaux, car ils doivent du sang. Des sacrifices, car via le net, nous faisons usage d'ADN, et ceci car certaines personnes, certaines entités ont contribué volontairement ou pas aux fibres optiques connectées via le net. Et les programmes sont en fait des personnes transformées digitalement. Les logiciels de programme, et c'est à ce point que le sujet est profond et sinistre, et ces logiciels de programme sont conçus, désignés, théorisés selon la biologie interne de gens. Et là voilà la vérité sombre et triste pour ce qui est de la conscience de l'ordinateur, du net, des équipements technologiques. Car le but ultime du net est la connexion spatiale. Les militaires ont d'abord nommé discrètement l'Internet BANK, la compagnie BANK, BANK, espace NET, afin de faire des échanges commerciaux, des biens avec des êtres, d'autres êtres spatials, les IBM, etc. Et si vous changez IBM avec la liste des probabilités, vous pouvez obtenir MIB pour Men in Black aussi. Utilisons notre esprit critique. Observer des schémas patrons de certains phénomènes. Est-ce par hasard? Pourquoi toutes les pandémies débutent toujours en Asie? Le flux en Asie, de même que la maladie actuelle et la peste noire durant l'époque médiévale, ont fait des ravages. Et cela débuta toujours en Asie. L'Asie est l'unique continent représentant un échantillon de toutes les races terrestres. Blanc, jaune, noir, sémite, aucun problème. Par conséquent, une maladie affectant l'Asie est certaine de faire des ravages au niveau mondial. C'est en Asie que nous retrouvons le plus grand nombre d'hominidés. Si donc vous êtes un scientifique fou voulant détruire la population mondiale en créant une maladie qui fait des ravages en Asie, nous aurons un taux de succès impressionnant quant à la destruction de la population mondiale. Si nous voulons nous exprimer en ces termes, il est évident que c'est pour cela que l'Asie est probablement reconnue comme le berceau de l'humanité, le berceau de l'expérimentation négative. Alors voilà pour le Japon, la Seconde Guerre mondiale, la vérité à propos de la bombe atomique. Était-ce en fait une guerre artificielle homme? Je ne sais pas. On se pose des questions. Si vous étudiez l'histoire, avant que l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et même l'Asie deviennent capitalistes ou communistes, il y avait des empires, c'est-à-dire des souverains. Aujourd'hui, nous avons des corporations. Observez, vous verrez que jadis les pays se nommaient l'Empire du Mali par exemple, du Maroc. D'autres se nommaient la République de France. Bien que ce ne soit plus vraiment le cas, et bien qu'ils peuvent le dire verbalement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les trucs ont changé, et la Seconde Guerre mondiale était encore étroitement liée aux trucs esclavagistes. C'est en fait en acquérant leur soi-disant indépendance que ces pays sont devenus encore plus sous l'effet du capital criminel. Vous pouvez observer et voir. Car lorsque vous lisez à propos de l'esclavage, vous lisez vraiment à propos d'une guerre entre hommes artificiels, veut dire humains artificiels, des clones des robots,
contre des hommes. Donc les pays et continents qui ont été usés comme force colonialiste sont les pays et continents qui ont d'abord eux-mêmes été colonisés. Et dans certains écrits des anciens, il est écrit que des gens normaux habitaient le bas, mais des gens bizarres habitaient le haut. Ceci fait mention de types bizarres comme ceux circulant actuellement. Car je sais qu'ici on voit des races, ceux qui existent, mais avant tout, il y avait des hommes. Et les hommes, la race des hommes de certaines locations ont été infiltrés, mis en esclavage, et ces endroits furent utilisés comme point de repère par l'ennemi afin d'infiltrer le reste des locations terrestres. Du moins, le reste des locations de la surface planétaire